Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui à l'optimisation fiscale. Alors pour beaucoup de personnes concernées, forcément l'intérêt est de se soulager de la pression fiscale et de gagner par la même occasion en compétitivité. Pour d'autres, il s'agit simplement de protéger son épargne. Alors pour les professionnels du secteur, les coupables, ce ne sont pas les évadés fiscaux eux-mêmes, mais les États qui, s'ils n'exerçaient pas sur leurs contribuables une pression fiscale démesurée, les paradis fiscaux n'auraient aucun intérêt. Un sujet controversé, donc vous vous en doutez. Pour nous accompagner sur ce sujet, Patrick Raboteur, fondateur de l'entreprise Mieux Fiscal. Bonjour. Bonjour. On va commencer déjà par une question très simple. Quelle distinction finalement on peut faire entre optimisation fiscale et évasion fiscale? Sur une définition beaucoup plus technique, l'évasion fiscale, c'est une action qui consiste à réduire ou éviter l'impôt sur le patrimoine ou sur les bénéfices en les assujettissant dans un autre État auquel il devrait être normalement payé. Et de votre point de vue, et cette fois-ci philosophiquement parlant, comment vous considérez l'optimisation fiscale? Parce que c'est la grande question. La grande question, c'est que l'optimisation fiscale, ce n'est pas une grossièreté, ce n'est pas un abus de droit, contrairement à ce que l'on sait, c'est simplement un acte de gestion d'une entreprise. Alors pourquoi un acte de gestion? À partir du moment donné où on réduit la totalité des charges ou une partie des charges d'une entreprise pour augmenter sa marge ou ses bénéfices, c'est une action qui relève de la gestion d'une entreprise. C'est un acte de gestion pur et dur. Donc en fait, la différence qu'il y a entre la fiscalité andorrane philosophiquement et la fiscalité que l'on peut retrouver en Europe, c'est qu'Andorre considère que lorsqu'on a payé l'impôt une seule fois, on n'a pas à le payer une deuxième fois. Par exemple, c'est la raison pour laquelle, en principauté d'Andorre, les dividendes ne sont pas imposables. Andorre considère que la société ayant payé son imposition sur le bénéfice de 10%, on n'a pas à retaxer derrière les dividendes. Contrairement à la France, qui, elle, taxe 3, 4, 5 fois? Tout à fait. En France, vous avez d'abord une taxation de la société à 30 et quelques %, plus une taxation sur les dividendes, lesquels dividendes doivent être soumis à la CSG, et ainsi de suite, et les dividendes seront ensuite imposés sur le revenu de la personne physique. Etc. Alors aujourd'hui, vous êtes le fondateur de cette entreprise qui s'appelle Mieux Fiscal, dont on a parlé en introduction. Finalement, votre vocation dans ce contexte? C'est d'accompagner les entreprises ou les particuliers pour leur permettre d'optimiser fiscalement leur entreprise en employant des solutions licites, mais qui correspondent à une véritable activité. C'est là aussi on retrouve la définition et la différence qu'il y a entre l'évasion, la fraude et l'optimisation. C'est que l'optimisation fiscale, elle crée ou un montage ou un ensemble de montages parfaitement licites qui correspondent à une activité réelle. Mais il y a une chose intéressante lorsqu'on parle de l'optimisation fiscale. Si on prend un cas concret d'une personne qui passe une frontière, soit pour acheter de l'essence, de l'alcool, des cigarettes, on en trouve beaucoup en Espagne ou en principauté d'Andorre, elle pratique de l'optimisation fiscale. C'est-à-dire qu'elle va acheter un produit qui est moins taxé dans l'État où elle l'achète que dans son propre État. Donc nous faisons tous de l'optimisation fiscale, même sur des petits achats. Un touriste qui se rend dans un aéroport, qui achète un duty-free, fait une optimisation fiscale. Alors, vous avez installé vos bureaux en principauté d'Andorre, forcément, j'imagine, pour ces avantages fiscaux. Quels sont-ils? Les avantages fiscaux sont de double nature. Soit on s'adresse à des particuliers, soit on s'adresse à des entreprises. Si on s'adresse à des entreprises, la fiscalité pour l'entreprise tient en 3 lignes. 10% d'imposition sur les bénéfices, point, et 2 petites taxes commerciales que moi je veux dire symboliques, puisqu'elles sont entre 300 et 1000 euros par an, pour la commune et pour le gouvernement, c'est tout. Concernant également les charges sociales, elles sont de 22% sur le salaire. Il n'y a pas d'autres charges en principauté d'Andorre. Je crois savoir que le profil type moyen minimum, c'est 80 000 euros par an, c'est ça, pour pouvoir espérer... Pour une personne qui est seule, qui est sous physique. un statut de travailleur indépendant, oui, à partir de 80 000 euros par an, il peut déjà optimiser fiscalement son activité économique. Pour une personne morale, c'est un peu plus compliqué, ça dépend de l'activité, c'est ça, ou du secteur? Alors, sur les entreprises, alors ça dépend, parce qu'on ne peut pas, suivant où elle exerce son métier,
on ne peut pas... on a besoin quand même, toutes les entreprises ne sont pas assujetties à ça, et il faut examiner exactement quelle est l'activité d'entreprise, sur quel marché elle s'intéresse, et qu'est-ce qu'elle va pouvoir délocaliser. Si une entreprise fabrique un produit en France, elle ne peut pas le fabriquer ailleurs. Donc, concernant les entreprises, le problème est différent. Il faut d'abord faire une étude sur son activité réelle et ce qu'elle va pouvoir éventuellement délocaliser pour optimiser fiscalement sa société. Si on prend un exemple, quelqu'un qui fabrique un produit en France, mais qui est sous nom européen ou sous nom française, ou parce que son nom est très... Je connais notamment des brasseurs de bière qui sont intéressés par une optimisation. S'ils fabriquent dans le secteur avec une connotation très locale, c'est leur très difficile, puisque l'objet est fabriqué en France, d'optimiser fiscalement. Par contre, dans leur recherche d'augmentation de leur chiffre d'affaires, de développement de l'entreprise, à ce moment-là, ils peuvent très bien commercialiser tous les marchés internationaux à partir de la principauté d'Andorre. Mais il faut que cette activité soit réelle en Andorre. Il ne faut pas que ce soit une fausse activité. Si c'est une fausse activité, à ce moment-là, on n'est plus dans le cas de l'optimisation fiscale, mais dans le cas de l'évasion fiscale, ou éventuellement de la fraude fiscale. Oui, voilà. Donc pour le coup, on est dans un exemple concret de distinction entre optimisation et évasion, peut-être. Alors, vos projets et perspectives d'avenir pour Mieux Fiscal, et finalement votre singularité, pourquoi on aurait intérêt à faire appel à Mieux Fiscal plutôt qu'un autre? Mieux Fiscal dispose d'une structure de professionnels, mais Mieux Fiscal, c'est la marque de Assessors Associates, PE, qui est en fait un bureau de comptabilité et d'expertise comptable. Et de ça, nous faisons, notre particularité, c'est de faire vraiment de l'optimisation fiscale. Et ensuite, on traite les clients, on leur fait également la comptabilité et on les aide dans le développement de l'entreprise. Dans un pays où ils ne connaissent absolument rien, ni la réglementation, ni la fiscalité. Et donc on les aide et on leur offre une structure pour pouvoir se développer à partir de ça. Et j'imagine que vous avez des projets? Ben oui, les projets, c'est d'augmenter encore notre service, notamment par la création d'une agence immobilière à l'intérieur même, parce que la demande immobilière est importante, puisque d'une part, chaque client, lorsqu'il crée une société en Andorre, lorsqu'il commence à travailler, il lui faut un lieu physique. Ce n'est pas quelque chose de faux. On n'est pas dans le cas d'une évasion, mais vraiment dans le cas d'une optimisation. Donc il faut trouver un lieu physique d'activité. Ensuite, ils ont besoin également, pour certains, ceux qui demandent la résidence, un lieu physique dans lequel ils vont résider. Donc ça, et on a également une demande pour des gens qui veulent acheter de l'immobilier, notamment pour faire un investissement ou autre. Donc tout ça, pour avoir la maîtrise à 100% de notre métier, nous préférons intégrer cette agence immobilière à l'intérieur du bureau. Une nouvelle branche, donc. C'est une des nouvelles branches. Et il y en a d'autres également qui vont petit à petit se développer. Parce qu'on est dans le cas d'une expatriation. Donc une expatriation, si elle n'est pas accompagnée, elle peut être difficile et se confronter à des gens plus ou moins scrupuleux. Donc nous, on veut justement, on accompagne même physiquement les clients dans toute leur démarche, y compris celle au niveau des services d'immigration ou autres. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'Expert.